Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors le Royal Rumble arrive à grands pas à l'heure où il y a énormément de rumeurs où l'on parle de cette fameuse porte interdite. Qu'est-ce qui va se passer? Telle est la question. Mais en tout cas voilà, moi je suis là pour faire mes pronostics. Donc on perd pas de temps, on va s'ensemble tout de suite. Le premier match, Becky Lynch contre Doudrop. Alors moi, ça me fait énormément plaisir. En ce moment, on voit Doudrop face à Becky Lynch et c'est relativement super intéressant. Il y a aussi Liv Morgan qui est venu forcément mettre son grain de sel de temps en temps, aussi bien Belair et c'est relativement super intéressant. Et surtout pour Doudrop, parce que franchement, quand elle était à l'NXT, je trouvais qu'elle gérait énormément et je pensais qu'on ne la voyait pas assez tout simplement dans le roster principal. Et là, tout simplement, c'est le moment et ça fait grave plaisir. Donc, Becky Lynch face à Doudrop, j'espère vraiment que ce match va être grave top parce qu'il y a tout pour que ça soit possible. Doudrop, pour moi, a clairement les capacités pour tenir tête à Becky Lynch. Donc, ça serait vraiment juste énorme et j'ai envie de voir ce match-là. Bon, après, malheureusement, clairement, faut pas se leurrer, je vois Becky Lynch gagnante. Le match, sincèrement, le match que je dois attendre le plus de la soirée. Moi, ce match, j'ai trop envie de le voir. Depuis le temps que toute cette histoire a commencé, moi, j'attends que ça. C'est tout simplement le tag team mix. Alors, de l'autre côté, nous avons Edge et Bex Phoenix. Rien que ça, Edge et Bex Phoenix en équipe, c'est historique, c'est juste énorme. Et moi, je suis grave heureux de voir ça. Et d'un autre côté, forcément, nous avons le hit couple Awesome The Miz avec Maryse. Et franchement, mais ça peut être juste terrible. Ça serait vraiment bien une petite victoire pour The Miz. Moi, j'adorerais. Ça le permettrait de le mettre en avant. Ça serait vraiment classe. Oui, il est toujours un peu plus ou moins en avant, mais il mérite tellement mieux, d'après moi, que franchement, ça serait juste énorme qu'il gagne. Mais les fans sont clairement derrière Edge. Ils sont grave fous dès qu'ils voient Edge et Bex Phoenix arriver. Donc voilà, en plus un retour de Bex Phoenix, ils sont grave heureux parce que oui, il y a aussi Maryse qui va recatcher, mais Maryse on la voit toujours un petit peu de temps en temps malgré tout. Donc Bex Phoenix complètement autre chose. Donc voilà, clairement, je pense que tout le monde est à fond derrière Edge et Becky et qu'est-ce que tu allais raconter encore contre Edge et Best Phoenix. Donc franchement, clairement, je pense que la WWE va faire plaisir aux fans et que clairement, ça sera Edge et Best Phoenix qui va gagner le match. Alors ce match, Roman Reigns contre Seth Rollins. Alors tout ça a commencé à Day One avant que Brock Lesnar ne prenne ce fameux titre. Ce match qui n'aurait jamais dû avoir lieu tout simplement. Roman Reigns malheureusement a eu le Covid, il a été malade donc il a dû s'absenter. Et la WWE a eu la brillante idée de mettre tout simplement Brock Lesnar dans le match Fatal 4-Way où il y avait Big E, Seth Rollins, Bobby Lashley et Kevin Owens. Ce match était juste énorme. Et je ne sais plus, est-ce que c'était devenu un match à 5? Est-ce que c'était transformé? Enfin bref, je me rappelle plus trop exactement, pourtant il n'y a pas très longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que tout simplement, il y a... Non, je pense que du coup c'était un match à 5. Je crois que c'était un match à 5. Du coup, j'ai une perte de mémoire là d'un coup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai une perte de mémoire. Mais ce qu'il en est, c'est tout simplement que Brock Lesnar est devenu champion de la WWE. Et tout simplement, on nous a dit que Big E devait conserver et que, ou bien si ce n'était pas le cas, Seth Rollins aurait dû prendre le titre. Voilà ce qu'aurait dû en être suivant les rumeurs. Et du coup, ils ont aussi beaucoup parlé que Seth Rollins, s'il n'était pas champion de la WWE, il devrait du coup clairement être champion universel à Royal Rumble. Et donc, forcément, les rumeurs, ça a commencé, tout le monde a commencé à en parler. Donc là, clairement, tout le monde voit Seth Rollins gagnant. Est-ce que c'est mon cas? Pas forcément. Pourquoi? Je m'explique. Ça serait clairement possible que tout simplement Seth Rollins gagne le titre. Et pourquoi pas? Même si moi j'ai envie de voir d'autres personnes. Par exemple, Finn Balor, qui a jamais perdu le titre. Enfin bref. Et puis en plus, à SmackDown, les Usos ont été écartés du match face à Brock Lesnar. Est-ce que je vais arriver aujourd'hui? Face à Roman Reigns. Donc clairement, déjà, il se retrouve tout seul. Ensuite, il y a tout simplement Brock Lesnar, même s'il va être très occupé, il va vouloir la peau de Roman Reigns. Donc peut-être qu'il va faire une petite intervention. Et puis Seth Rollins a trouvé son meilleur pote maintenant, Kevin Owens. D'ailleurs, cette équipe, c'est juste fou, c'est juste énorme. Ça peut être une grosse équipe heel. Et ça peut être juste vraiment bien. Et en plus, on voit tout simplement Kevin Owens en avant. Et ça, c'est juste top. Mais enfin bref, voilà, il a trouvé son pote. Donc c'est possible que Kevin Owens vienne tout simplement aider Seth Rollins.
Donc il y a fait énormément de choses qui peuvent faire que Seth Rollins peut être champion, effectivement. Mais franchement, pour moi, Roman Reigns restera champion universel pour le moment. Et encore un petit moment. Pourquoi? Parce qu'il y a WrestleMania qui arrive à grands pas. Donc certains pensent qu'il y aura que Roman Reigns perdra son titre. Et puis pour le titre de la champion, du champion WWE, tout simplement, on aura Brock Lesnar contre Roman Reigns. Ouais, mais ça, le problème, c'est que ça fait qu'une seule soirée et il y aura 2 soirs. Bon, apparemment, la WWE a décidé ça comme ça. Soit il y aura un seul soir où il y aura l'un contre l'autre et ça sera un main event de fou. Soit, tout simplement, on va mettre les matchs l'un, tout simplement, un soir Roman Reigns et l'autre soir Brock Lesnar. Qui, pour moi, clairement, sera bien plus intelligent. Je pense, comme ça, tu auras 2 main events assez relativement grands, logiquement. Donc je pense que ça tournera comme ça. Et si ça tourne pas comme ça, eh ben je pense que ça sera pour faire un champion incontesté. Et qui sera champion incontesté? Ce n'est pas pour me faire plaisir, clairement pas, mais je verrai clairement Roman Reigns qui serait champion universel plus champion de la WWE. Et voilà, il aurait toutes les ceintures, il aurait toute la maison de la WWE, encore plus pour lui. Moi, ça m'agresserait encore plus, mais donc voilà. Après, peut-être pas, parce que je vois qu'il y a certains fans qui commencent aussi à en avoir marre, même s'il a encore énormément encore de soutien, mais il commence à avoir quelques fans qui commencent à en avoir marre et qui ont envie que les choses changent. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pronostics sur Seth Rollins. C'est fort possible. Mais donc voilà, moi clairement je pense qu'il y aura soit un champion incontesté qui sera Roman Reigns, ou soit tout simplement il y aura un soir Brock Lesnar et un soir Roman Reigns. Donc pour cela, il faut que Roman Reigns gagne face à Seth Rollins. Donc clairement, je dis que Roman Reigns conserve au Royal Rumble. Le match Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Et justement, je parlais de 2 soirs pour WrestleMania. Donc un soir pour Roman Reigns, un soir pour Brock Lesnar. Donc je pense que Bobby Lashley perdra son titre lors du Royal Rumble. Mais j'ai une petite idée qui pourrait faire que, tout simplement, Bobby Lashley ait une revanche à WrestleMania. J'en parle juste après, mais ça, c'est juste clairement possible. Donc, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je pense que Bobby Lashley est clairement heureux parce que ça fait bien longtemps qu'il voulait son match face à Brock Lesnar. Et enfin, il aura ce match-là. Donc, ça va juste être énorme, ça va être grave classe, tout simplement. Mais je pense que, malheureusement, Bobby Lashley perdra face à Brock Lesnar. Ensuite, le Royal Rumble féminin. Franchement, ça peut être vraiment super intéressant. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Pourquoi? Parce qu'on nous a annoncé les Bella Twins, qui aurait pu clairement être une surprise. On nous les a annoncés. Kelly qui aurait pu être... Ouais, on l'a déjà vu dans des Royal Rumble, mais... Enfin bref, qui aurait pu potentiellement être une surprise aussi. Lita, ça aurait pu clairement être une surprise. Ça aurait été juste grave ouf. Summer, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc ça aurait pu être clairement des surprises. Et puis pire, on nous a annoncé Mickie James à Impact Wrestling, qui est championne actuelle de Impact Wrestling. Et du coup, elle va venir catcher Royal Rumble. Ça, c'est juste ouf. Donc voilà, ça peut être relativement super intéressant. Je pense que c'est tout simplement un gros partenariat entre les deux. Mais voilà, du coup, ça peut ouvrir plein de portes, dont la fameuse porte secrète, donc, ou mystérieuse, comme vous voulez. Mais donc, ouais, voilà, c'est juste classe tout ça. Mais s'ils annoncent tout ça, c'est que je pense, et j'ose espérer, qu'il y aura d'autres surprises derrière. Donc ça peut être vraiment top. Pourquoi pas un retour de Ronda Rousey ou peut-être de Bayley. Mais Bayley, je crois pas trop parce que tout simplement, si Bayley est là lors de Royal Rumble, c'est qu'on nous aura menti. Parce que logiquement, elle a une opération au mois de mars. Donc il fait que c'est clairement impossible pour le Royal Rumble. Mais autant se méfier. Donc voilà, pourquoi pas Ronda Rousey, pourquoi pas Asuka. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Asuka, on sait pas ce qu'il en est, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Et donc voilà, pourquoi pas Asuka. Et puis Alexa Bliss qui revient actuellement. Donc franchement, il peut y avoir plein de prétendantes qui peuvent gagner. Moi je pense que d'un autre côté, je vais annoncer un pronostic et ça sera pas ça du tout. Et je pense que pour le Royal Rumble masculin, ça sera un peu pareil parce que je pense que tout le monde risque d'être surpris. Et quelque part, j'espère, clairement. Donc voilà. Donc mes favoris, puis il y a pas aussi Bianca Belair, parce qu'il y a des grosses rumeurs qui font que apparemment Becky Lynch aurait un match contre Bianca Belair pour que Bianca Belair puisse avoir sa revanche avec WrestleMania. D'ailleurs c'est clairement mérité, parce que ce qui s'est passé à SummerSlam, moi je n'ai pas du tout apprécié, et je pense clairement que je ne suis pas le seul. Donc voilà, tout simplement. Et donc ça peut être Bianca Belair. Donc mon premier choix, non ça sera peut-être pas mon premier choix. Franchement c'est dur, laissez-moi juste le temps. Je vais dire Alexa Bliss, allez. Clairement, elle revient, elle est en forme, après elle tisse son truc
relativement bien avec son psy. C'est un peu particulier, mais ça peut le faire. Donc, je vais dire Alexa Bliss. La deuxième, du coup, je vais dire Bianca Belair. Donc, clairement, pour moi, ça sera soit Alexa Bliss, et si c'est pas Alexa Bliss, ça sera Bianca Belair. Pour le Royal Rumble match, bon, tout simplement, les fans en ce moment sont vraiment gourmands sur le résultat. Donc, ils veulent Seth Rollins, champion universel, et ils veulent aussi Kevin Owens, champion au Royal Rumble. Kevin Owens au Royal Rumble, c'est fort possible. Il a signé un gros contrat et c'est certainement pas pour rien. Donc si ça se trouve, il a négocié potentiellement des matchs relativement super intéressants et pour ça qu'il puisse gagner aussi le Royal Rumble. Pourquoi pas? On ne sait pas, mais c'est clairement possible. Donc ouais, Kevin Owens, moi en tout cas, je vais pas le pronostiquer, mais si c'est Kevin Owens, je serais grave heureux de m'avoir trompé, sincèrement. Ça serait juste ouf. Mais voilà, ça peut être vraiment pas mal de monde. Mais moi, j'annonce. Ah, c'est peu probable que ça arrive, mais je vous avais dit que j'avais une petite idée pour Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley perdra son match face à Brock Lesnar. Mais il perd son match face à Brock Lesnar. Mais tout simplement, rien ne lui interdit d'être dans le Royal Rumble match. Donc je pense qu'il sera, peut-être ou pas, mais c'est une idée, qu'il sera tout simplement de le Royal Rumble match. Il gagne, et du coup, il aura sa revanche face à Brock Lesnar à WrestleMania. Et si ce n'est pas Bobby Lashley, d'ailleurs, Bobby Lashley, je vais peut-être le mettre, je vais être un peu fou, je vais même le mettre en second choix. Et mon premier choix, je vais tout simplement dire, avec toutes ces portes mystérieuses, etc., on nous a dit clairement qu'il n'y aura personne de la WWE, parce qu'il y a plein de monde qui aimerait aussi voir le retour de Dean Ambrose, soit John Moxley, mais ça, j'y crois pas une seule seconde. Clairement, je pense que les rumeurs ont raison et qu'il n'y aura aucun catcheur à WWE. Je peux me tromper, et encore une fois, si je me trompe, je serai grave heureux. Mais franchement, je vois aucun catcheur à WWE. Mais cependant, à Impact Wrestling, la porte est grandement ouverte. Et il y a Moose qui arrête pas de parler, qui veut un match contre Brock Lesnar, contre Roman Reigns. Donc, pourquoi il arrête pas de faire ça? Et en plus, il y a des portes ouvertes tout simplement à Impact. Donc, clairement, ça pourrait être ça la porte, cette fameuse porte. Ça pourrait être ça, cette porte mystère. Donc, clairement, je pense que le champion actuel de Impact Wrestling pourrait gagner le Royal Rumble cette année. Donc, je vais dire que ce sera Moose de Impact Wrestling qui gagne le Royal Rumble cette année en premier choix. Donc, pour le Royal Rumble match masculin, je dis que c'est soit Moose ou si c'est soit Bobby Lashley. Donc voilà les gens, c'était tout simplement mes pronostics pour le Royal Rumble de cette année. N'hésitez pas à me laisser les vôtres en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Donc en tout cas, voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon Royal Rumble et on se dit à bientôt. Salut!